Amis internet, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Son plaisir pour que nous capables avec vous, serviteurs, frère Berjo Kazi, dans l'émission Paula sur Chanel ça, Lumière sur la grâce, pour que nous capables enseigner la parole de Jésus-Christ. Donc alors nous seuls dans le studio, mais nous accompagnons nous ensemble avec serviteurs ou frère Vertilio Lifleur, qui pas dans le studio avec mais qui ensemble avec nous par correspondance à distance. Donc, frère Vertilio, comment est? Avec Jésus, frère Berjo, nous très bien. Et vous-même, frère, comment nous est? Eh bien, nous béni avec la grâce de Dieu. Donc, ou en direct ou ensemble avec les amis internautes, donc, ou en ligne, donc, ou capable de saluer jusqu'avant que nous commencions dans le sujet que nous gagnons pour aujourd'hui. Bon, c'est un grand plaisir pour moi, pour montrer à tous les amis internautes qui pour attendre l'émission ça. Donc, nous comptons pour avec vous pour une nouvelle émission. Et nous croyons avec grâce Papa nous, qui dans celle-là, nous, dans l'émission ça, on va sortir béni parce que Dieu toujours les fait provision pour bénir nous. Et nous avons été sur toute l'émission, comme ça pour nous sortir béni. Amen. Amis internautes, son plaisir pour que nous capables de porter pour vous dans la période ça, période pascale, et sujet ça que nous pourrons parler autour de lui, qui dit comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse en permanence. Comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse en permanence. Donc, son sujet, côté que dans la période ça, on connaît surtout période pascale, son période côté que en pile et message à bail de la croix, parce que c'est une période pareille que Jésus-Christ il était monté la croix pour être capable de sauver l'humanité. Donc, alors, c'est une raison qui fait que nous porter sujet ça pour vous dans l'émission ça. Donc, pour que nous soyons capables de réfléchir autour de lui. Donc, alors, pour bien dire, mes bien-aimés, amis, ou même qui suivent nous, et il y a une raison qui fait que nous venons ensemble avec sujet ça pour vous, pour que vous soyez capables d'instruire davantage de lui. C'est parce que gagnez en compréhension que l'église traditionnelle gagne de thème ça, qui c'est la croix, et que la Bible lui-même lui allait au-delà de ça. Raison, c'est parce que l'église traditionnelle, il toujours prend la croix, la prédication de la croix, il toujours prend comme un bagage, il est capable de dire qui périodique. Et comme si m'ta dit yo utiliser chaque année, chaque période Pâques pour prêcher la croix. Mais alors que l'on applique la parole de Dieu, nous voyons que ce message ça est tellement essentiel, est tellement important, il pas un message annuel, il pas un message périodique, mais au contraire, il doit un message chaque jour, quotidien. Pour qui ça? C'est parce que la Bible révèle qui importance la croix gagne pour nous. Si que nous t'a entré pour nous aller dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1er et 2, côté que Paul a parlé avec l'église Corinthe, l'a salué pour que le dit nous mêmes frères nous lorsque moi aller côté nous, moi pas aller avec une supériorité de langage ou de sagesse. Et dans verset 2, il dit parole ça pour dire que m'pa gen l'autre pensée lorsque m'rive parmi nous que m'vle connaître que Jésus-Christ crucifié. Donc c'est-à-dire yon bagay qui t'est intéressé apôtre Paul pour te connaître de l'église de Corinthe, c'est un seul message que il devait prêcher. C'est Jésus-Christ crucifié. Donc ça c'est le message central de l'évangile. Mais nous, aujourd'hui, dans l'église traditionnelle, yo prend message ça pour prêcher chaque année. Mais un message qui baille l'église la vie en permanence. Donc il pas doit seulement un message périodique, mais il doit un message chaque jour. Parce que c'est sous la croix que l'église li chita. Et si nous avons l'autre coup d'œil dans Galates chapitre 6 verset 14,
Il y a un pile monde qui prend plaisir dans prêcher en pile et l'autre bagaille donc qui capable toute chose mais qui parle l'évangile. Parce que vous regardez dans Galates chapitre 6 verset 14. Paul pral dit en parole, il pral dit que m'pa gen la joie dans l'autre bagaille. M'pa gen l'autre bagaille, l'autre sujet qui fait joie que la croix de Jésus. Donc c'est-à-dire la croix de Jésus, la prédication de la croix, ça capable briver livre en folie pour païens, mais pour nous qui sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est dit clair dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Car si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc alors c'est raison ça qui fait que la croix donc sont un sujet de capable de dire qui doit prêcher chaque jour. Parce que c'est lui qui baille la vie à l'église. Donc alors, mes bien-aimés, amis internautes, sujet que nous avons pour voir, donc que nous allons entrer d'emblée là-dedans, c'est comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse. Comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse en permanence. Donc, pendant que nous avons parlé de parallèle qui est entre l'église traditionnelle avec ça la Bible dit de la croix, comment que message de la croix, son message fondamental de l'évangile, eh bien, nous pourrons le faire, nous pourrons attendre frère Vertilio Lifleur. Frère Vertilio Lifleur avec nous. Oui, avec nous, avant que moi entre dans l'autre point, nous me font un ajout sur ça que vous dit là, frère Bejo, avec les amis internautes, et nous excusez-nous auprès de vous, parce que vous êtes supposé à regarder nous, même gens à regarder frère Bejo, mais étant donné que vous connaissez nous dans les sud, donc période ça, nous pas voulu rater l'émission, donc nous voulons faire émission, donc nous en direct, mais c'est à présent pour nous d'ailleurs, mais nous pas qu'à présent, mais nous pas voulu rater l'occasion à nous faire émission comme ça. J'espère que les amis internautes vont comprendre nous. Mais ça me devrait ajouter, frère Bejo, c'est que c'est tellement important et nous avons l'objectif même émission ça, c'est pour tout leader, tout prédicateur, tout serviteur et servante de Dieu qui attend l'émission ça, et bien capable de touche nouvelle dans la prédication de la croix de Christ. Amen. Parce que plus vous temps de prédication sur la croix, plus vous mettez confiance dans la croix de Christ, c'est plus vous avez bien victoire sur le diable. Plus vous mettez confiance dans la croix, c'est plus vous avez bien victoire sur les péchés, vous avez bien victoire sur la loi, vous avez bien victoire sur la maladie, victoire sur la bagaille ça yo, pas chita dans le jeûne, pas chita dans le veille. Bien que ça soit important pour nous créer intimité avec les pères. Mais c'est la foi en sacrifice Jésus-Christ à la croix qui a nous victoire sur ça. Pas approcher à Dieu. Chaque fois qu'on approche avec Dieu, Dieu nous passe. Nous sentons l'esprit de culpabilité, nous pas réclamer victoire, nous pas réclamer guérison. Mais l'approcher, c'est un monde qui fait ça pour nous. C'est un monde qui est suivi pour nous. C'est un monde qui souffre pour nous. Souvent, ils disent nous contacter. Ah, c'est trop facile la grâce pour nous sauver. Mais si nous pas souffrir, mais il y a un monde qui souffre en pile pour nous. Est-ce qu'il ne faut pas souffrir à tout? Il est même souffrir trop. Et bien, je dis, on même qu'à recevoir. Et bien, tout son besoin, à moyen de la croix de Christ. Je dis, et le message de la croix doit être un message de toute l'année. C'est pas un message, j'en saute de la périodique d'une semaine. Nous faisons émission en semaine, ça, c'est parce que nous connaissons même les amis internautes, on va intéresser, tendez, de la croix dans la semaine. Mais on va toujours tendez nous parler de la croix, parce que c'est ça qui va nous la vie, je dis. Donc, et les disciples, qui ont prêché l'évangile,
Donc l'évangile, c'est l'évangile qui est centré sur Christ. Si la prédication de l'évangile n'est pas centrée sur Christ, si l'évangile là pas christocentrique, il n'est pas l'évangile non plus. Il n'est pas l'évangile. Parce que, et lorsque Paul dit, si la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu, ça veut dire que Paul tout dit que ça pour prêcher, c'est la prédication de la croix. Amen. C'est pour nous parler des scandales ça, qui étaient faits, ok, à Golgotha. Mais je dis, ce scandale ça même, qui va nous puissance, qui va nous autorité. Tout le monde qui va parler de scandale, tout le monde qui croit dans le fort ou pas croit dans le scandale de la croix, donc, comme monde qui frêle dans l'évangile là, il n'y a pas qu'à puissance. Parce que c'est là que la croix prend tout ça. Et ça fait, et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33, je vais ajouter qu'un verset ça, mais ça verset a dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Ça veut dire, lorsque Pierre et Jean se finissaient non dans marche devant la belle porte, et puis, ils ont arrêté monsieur. Pendant qu'ils ont arrêté monsieur, ils mettaient monsieur dans la prison, et puis après ça, ils ont venu faire relâcher, nous avons une histoire dans Acte 3 et chapitre 4. Maintenant, l'Église du pays, pour la prier, bon Dieu, pour que nous soyons capables de rendre, nous capables de prêcher avec plus d'assurance. Alors, après que nous finissons de prier, eh bien, Luc pour aller écrire dans Acte chapitre 4, verset 33, il pour aller dire, après que nous finissons de prier, dans verset 32, il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qui n'a nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Christ. C'est-à-dire, ça nous doit prêcher, c'est la croix, c'est la résurrection de Christ. Et si nous parlons de la résurrection, il faut nous parler de la croix. Amen. Donc, ça veut dire que le message de la croix, c'est le message central de l'évangile. Tout l'autre message doit découler de la croix. La croix, pas une dans le message, non, mais la croix, c'est le message. Amen. C'est ça. Amen. Donc, frère Béjo, nous devons ajouter. Merci. Amen. Et jusqu'avant que vous capable de faire approche sur raison d'être de la croix, dans le texte là, parce que le texte a tellement gagné là-dedans, et 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, 22 et 23. Dans le livre, les amis internautes sont capables d'ouvrir la Bible et puis suivre avec nous. Et ça le dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset Simda, dans verset 22, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc c'est-à-dire que, vous pouvez comprendre, pendant que les Juifs, ils ont cherché miracle, et les Grecs, ils ont cherché sagesse. Mais Paul dit, mais nous-mêmes, nous avons prêché Jésus-Christ crucifié. Donc c'est scandale pour les Juifs. Mais pour nous-mêmes, donc c'est puissance que lié, puissance de Dieu. Donc je ne dis pas, il y a un pile monde, un pile prédicateur, un pile serviteur, ils ont prêché toute qualité de message pendant toute année. Mais pourtant, message qui doit prêcher chaque jour, c'est le message de la croix. Eh bien, serviteur, frère Vertilio, jusqu'avant que nous soyons capables de faire approche sur et victoire que la croix bat nous, parce que jusqu'avant que nous entrions dans la victoire, dans les qu'on font une approche pour bien aimer, pour les amis internautes,
sur raison d'être de la croix. Ok. Raison d'être de la croix, merci, frère Kazi Bergeau. Et raison d'être de la croix, chers amis internautes, écoutez bien. Pourquoi la croix? Qui raison d'être la croix? Pour que ça Jésus est obligé de mourir sur la croix? Est-ce que il était nécessaire? Est-ce que c'était juste un show que Jésus t'a fait? Pour qui ça même? Il était obligé de passer par la croix. Tout d'abord, qui me dit nous que la croix, c'était mort qui était plus humiliante de l'époque. Si nous regardons bien vite dans Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 8, on nous regarde le texte avec moi dans Philippiens 2, versets 6 à 8. On va voir ça dit, Philippiens 2. Amen. Il dit, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'était la mort la plus humiliante de l'époque. Donc, pour que ça, Jésus était obligé d'accepter passer par la croix. Pour quelle raison? C'est parce que, d'abord, Dieu a besoin de sauver l'humanité. Mais pour te sauver l'humanité, il faut prier à tes pays. Pour prier à tes pays, il faut qu'on soit innocent qui verse. Coupable, ça va payer pour coupable. Il faut qu'on innocent payer pour les coupables. Et bien, c'est peut-être ça, verset central, que nous toujours comprenons, nous qui même les inconvénients qu'on a. C'est Jean 3, 16, qui dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Dieu dans Jésus-Christ pour nous capables de sauver. Et ça fait, Jésus pourra le dire au verset 15 dans Jean 3, il pourra le dire, verset 14, il pourra le dire, comme Moïse, il va le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ouais, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, Jésus, lorsque, comprenez bien, parce que serpent dans le désert, c'est un serpent venimeux qui t'a piqué les Israélites, qui t'a péché, qui t'a rebelle contre Moïse. Et puis, t'es dans le désert, t'es produit serpent qui vient piquer, et puis, il est tombé mourir. Mais Moïse dit au consacré, Moïse, l'Éternel finit par là que Moïse, il dit, ok, laissez faire ça, photo ça, tout le monde qui va lever tête, qui lever tête, dans notre 22, je crois, dans notre 22, qui lever tête, qui garde, on voit ça qu'on fait au ministre là, et bien, il y a un conseil des Israélites qui pas pour nous être regardés parce que c'est que nous faites si on fait, nous lever tête tellement, on prend à l'extrémité des morts, nous lever tête seulement regarder seulement. Puisque on va faire ça, pour ça que lever tête, eh bien, on dit que c'est la guérison. Donc, la guérison, en grec,
tous. Sauvé. Donc, on a dit, lorsque on peut c'est pas dans le désert, il faut mettre que les choses soient élevées. Là, il dit quoi? Même Jean, il est gardé. C'est pas le désert. Tout le monde qui garde la croix, tout le monde qui voit Jésus est crucifié, tout le monde qui va profaner la croix, tout le monde qui pourrait. Et là, dans la croix de la vie, dans la croix de la Jésus de Priya, va bien la vie, la vie. Il a été méprisé. C'est pas tout le monde qui va accepter Jésus de la croix pour le pétrole. On met les pécheurs à payer. Et c'est raison, ça a donné la question, ça a Jésus. Amen. Donc, Kounia, est-ce que pas de l'autre moyen? Pour qui ça? Est-ce que la croix est nécessaire? Oui, il était nécessaire. Il était nécessaire parce que tout notre moyen qui est là avant, la loi est là, il n'est pas capable. Car l'homme nous pas fait devant mon Dieu. Il faut prier à payer. Et l'état de l'homme, la déchéance de l'homme, tu viens mettre l'homme dans un niveau tellement bas par rapport à Dieu, ça peut être plus humiliant à celui de l'homme subi. Et à cette époque, c'est la croix qui paraît être plus humiliante. Donc Jésus qui est notre substitut, donc il est passé par la croix. Lorsque la croix de Jésus. Allô, frère Vertilio? Oui. Essayez font on t'y déplacer. Communication la coupé. C'est difficile qu'il y a des problèmes comme ça, hein? Ah ok, là bon. Côté mien, il y a des problèmes, non? Ah ok, là passe bien. Ok. Ah Nous prenons parti parce qu'on a pris le cas bientôt. D'accord? Oui. La croix, c'est le seul moyen. L'homme qui veut sauver, pour Jésus t'est passé. Pour qui ça? Parce que tout ça, la croix t'est, de une signification, une implication dans la délivrance. Nous. Si on prend bas vertical qui représente la réconciliation de l'homme avec Dieu, si on prend bas horizontal qui représente la réconciliation de l'homme avec l'homme, et qui est-ce qui fait tout ça? Jésus qui sourit. Amen. Donc, ça veut dire que faut que Jésus est passé par la croix. Parce que, je dis, la croix, comme moi je dis, nous, c'était mort plus humiliante, mais Jésus subit la croix pour nous-mêmes pas subir. Amen. Pour te racheter nous. Parce que, lorsque je parlais de la déchéance de l'homme, j'ai dit, l'homme t'est trouvé dans une condition côté l'homme t'est privé, l'homme t'est tombé dans un état qui est inférieur à l'état qu'il était auparavant. Ça veut dire l'homme n'a pas cette relation avec Dieu, puisque l'homme tombé comme ça par les péchés. Donc, puisqu'il tombe par les péchés, on a perdre du privilège, l'homme vient déposséder de l'autorité. Il faut qu'on monde qui vienne l'homme, parce que Dieu a donné domination à l'homme, il faut qu'on l'homme qui vienne pour venir prendre domination. Et l'homme, ça faut le s'empêcher, mais ça fait Jésus venu
selon Jean chapitre 5, le verset 27, comme fils de l'homme. Ok. Pour le capable de juger le diable, pour le capable de restaurer la domination, pour le capable de retirer l'homme dans le déchéance. C'est-à-dire déchéance, et à côté le pays, pour qu'il retire la donne, pour le rétablir l'homme dans l'état initial que Dieu a créé le monde. Amen. Voilà. Donc c'est ça. Ça veut dire que c'est ça, oui. Et ça veut dire Jésus-Christ est venu pour nous réhabiliter nous. Ça veut dire réhabiliter nous, remettre nous dans la position pour nous étions avant. Amen. Pour nous donner même considération aux yeux de Dieu. Donc, pas de l'autre monde qui a fait ça. Pas de l'autre moyen pour le faire que par la croix. Mais ça fait Jésus venu. Et je dis, nous tous captons de là, ces amis internautes, ou même qui croient dans Jésus-Christ, ou même qui acceptent Jésus, eh bien, ou réconcilier pour vivre dans une parfaite harmonie, une parfaite intimité avec le Père au moyen de la croix de Christ. Amen. Ok. Donc, ça veut dire que toute l'autre forme, yo essayer avec la loi, il n'est pas capable. Pas de l'autre moyen, la croix vient. Parce que c'est par la croix, nous venons gagner la victoire. La victoire. C'est la croix qui vient donner la victoire. Et la victoire d'abord sur le péché. Amen. Ensuite sous la loi. Amen. Et enfin sur le diable. Amen. Chers amis, ouvrez la Bible ensemble avec moi. Dans Galates, dans Éphésiens, excusez-moi, chers amis, dans Colossiens 2 d'abord. Colossiens 2, c'est moi plus de textes, excusez-moi, et il y a plus de textes là, mais je prends Colossiens avant tout. Dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, frères et sœurs, attendez. Amen. Qui ça nous lit là? Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Toutes nos offenses, tous nos péchés. Jésus, à la croix, il était mort, qu'on a vu ressusciter, les ressusciter, il rend nous à la vie, il bat nous la vie avec. Comment il bat nous la vie ça? Il fait donc grâce pour tout ça nous fait. Et lorsqu'on a parlé de victoire en permanence, ça veut dire que, d'ailleurs, on comprend, chers amis, nous tous nos futurs par rapport à la croix, si péché que Dieu, Jésus-Christ fait donc grâce pour nous, c'est pas péché de déjà commettre. Parce que le Jésus-Christ te montré la croix, moi, je n'avais pas de fait. Mais c'est pour tout péché net. Ça fait, là, nous gardons, tu viens de définir toutes nos offenses. Amen. Ce n'est pas en partie dans l'offense, non. Et c'est lorsque nous comprenons ça, nous pourrons vivre pour les pères, nous pourrons vivre pour Dieu, nous pourrons vivre connaître qui sens la croix gagne, pour que ça Jésus te prenne, c'est pour qu'il finir avec les péchés à notre place. Amen. Même Jean. Je dis à moi, nous pas doué péché encore. Amen. Même Jean. Jésus paye cash. Même Jean, serviteur. Même Oui. Jean. Alors pourquoi ressort dia? Dans mes amis internet, ils comprennent ça. C'est raison ça qui fait que dans Jean chapitre 1er, eh bien Jean, il était annoncé lorsque l'agneau de Dieu a venu. Il était dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché dans le monde. Le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean va dire quelque part, soit dans un Jean 2, il va dire encore, il va dire comme ça que Jésus était le victime, elle est victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Amen. Donc là, on comprend ça. Ça veut dire que je dis, si le monde n'est pas sauvé, c'est un peu comme ça. Là, on comprend que la vie dans Jésus pour vous. Amen. Parce que ça fait, le monde n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas recevoir la croix. Il n'a pas accepté Jésus n'était pas mort et mignon de ça pour lui.
Jésus pas mourir pour pécher pas. Jésus pas de péché dans lui. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit que lui qui n'a point connu de péché, il pas de péché dans lui. Amen. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Dieu ne l'a pas fait devenir pécheur. S'il est devenu pécheur, ça veut dire qu'il te commettre péché. Mais pas de commettre péché. Mais Dieu fait devenir péché. Ça veut dire que ce péché pas nous poter. Poter même. Péché l'homme. Dieu fait devenir péché afin que nous devenions en lui la justice de Amen. Dieu. Amen. Et Amen. dit ça, c'est internaute, écoutez bien. On a la même bien rapide dans Ésaïe 53. Regardons vérité. Amen. Regardons vérité. C'est pour nous. Pendant que je dis ça, je senti la présence de Dieu qui voulait pousser me parler avant, chers internautes. Et sous parole ça. Regardez ça, il dit. Et Ésaïe dit parole ça. Qui a cru, Ésaïe 53, verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé, plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Amen. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, Amen. Cependant, chers internautes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Où ça? Amen. À la croix. Sur la croix. Amen. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quand l'homme dépensé, c'est bon Dieu qui a puni, c'est bon Dieu qui a frappé, c'est bon Dieu qui a livré le comme ça. Oui, c'est bon Dieu qui a livré le comme ça. Mais là, pour ça le fait. Bon Dieu livré la place. C'est nous qui avons livré, mais il prend la croix la place. Amen. Et ensuite il dit, mais il était blessé. Pendant nous pensons que c'est mon péché pâle, c'est bon Dieu qui t'a frappé, c'est bon Dieu qui t'a puni, c'est bon Dieu qui t'a humilié là, dans verset 4 là. Verset 5 là, dit, mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas sa maître ici que nous sommes guéris. Amen. Amen. Ça veut dire que je dis à vous même tout. Ou une délivrance de ma maladie, tout. Amen. Je dis à ceux qui ont imposé, mais sont malades. Les malades n'ont qu'à qualité de la croix. Amen. C'est là, coule des preuves, il fait nous une guérison. Amen. Amen. Donc, eh bien, si je ne vais pas interroger tout le chapitre là, même pas prêter le chapitre là, je vais verset 12 là pour nous. D'accord. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Laissez-nous subir tout ça pour nous, mais ça les fait. Le Père Bali, il parle avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce que c'est lui-même livré à la mort, que de mourir à la croix. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, côté, les parmi des brigands. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus intercédé pour nos coupables. Pas plaider pour coupables, c'est pas qu'on n'ose pas plaider pour coupables. Voilà pourquoi la croix. C'est parce que Jésus est venu pour intercéder pour nous, pour nous la victoire. Même si nous avons la victoire d'abord sur les péchés, qu'on nous fait nous grâce pour toutes nos offenses dans Colossiens 2, le verset 13. Mais dans le verset 14, Frère Vertilio. Il a effacé. Toujours Colossiens 2, verset 14. Frère Vertilio. Oui, serviteur. Alors, jusqu'à avant que moi lis, dans mes lis, verset 14 là, pour les amis internet, et pour qu'ils soient capables, ouais, vérité ça, qui gagne pendant que nous allons entrer dans la loi qu'il délivre. Très bien. Okay. Vous mettez le pour moi, frère les jours. Ok, t'as coupé? Ouais. Est-ce qu'on met le pour moi ou on met le? On met à oui. Ok. Dans verset 14, dans Colossiens 2, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Qu'est-ce que j'avais dit? Il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner. Ça que tu condamné les gens, la loi. Amen. À chaque fois, il a condamné les gens. Là, il parle par femme. Il prend un flagrant délit d'adultère là. Ça veut dire Jésus. Flagrant délit d'adultère, il prend femme là. Il vient devant, il dit Jésus. Et ça, la loi dit. Ça nous prend un flagrant délit d'adultère. La loi va nous droit pour nous condamner, pour nous lapider une telle femme. Et vous-même qui sortent. Amen. Ça veut dire que c'est la loi qui condamne les gens. Ça veut dire que l'homme en Christ, l'Église pas dit nous ça. L'homme en Christ, ou pas sous la loi. Amen. Non. Parce que dans Romains 6, verset 14, il dit comme ça que les péchés n'auront point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Amen. Ça veut dire que nous pas sous la loi. Les chrétiens vivent bien, pas vivent bien pour le cas sauver. Les chrétiens vivent une vie qui a part, une vie de sanctification, ils ne pas vivre pour le sauver. Les fous ne pas être mon Dieu, c'est nature. Ils ne pas vivre pour le sauver. Amen. Ça qui sauve le monde, c'est la foi en Jésus, la foi dans le sacrifice du calvaire. Donc, ça que fait le pral dit là, il a déchiré là dans les ordonnances nous condamnés. Ça veut dire, ça qui est écrit à savoir la loi, les 10 commandements. Amen. Jésus retire nous sous commandement. Je dis à nous manquons des serviteurs, des hommes de Dieu. Nous manquons des fils. Mais nous toujours des légalistes. Nous toujours des légalistes, des pharisiens modernes. Qui ne pas prêcher l'évangile que l'apôtre Paul qui prêchait. Donc je dis à nous besoin que Père bon Dieu comprenne ça. Jésus lui déchire l'acte dans les ordonnances nous condamnées. Et pour qu'à bien comprendre de la loi à parler, on allait rapide. Dans Éphésiens 2, le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Voilà qu'on a cité la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, afin de créer en lui et avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ça veut dire que tout ça est fait à la croix. Jésus, ça le fait, il finit avec la loi. Premièrement, il finit avec le péché. Deuxièmement, il finit avec la loi. Et troisièmement, on va le montrer auquel il finit avec qui ça? Il finit avec, eh bien, le diable. Et il finit avec le diable. Domination, le diable te gagne sous nous. Oui, parce que qui ça le dit là? Toujours dans Colossiens 2, verset 15 maintenant, il dit, il a dépouillé. Amen. Alors, bon, moi, pour verset 14 là pour vous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Qui côté nous a une victoire sous la loi, qui côté nous a sous la loi encore, je dis à pour mettre la peine dans le cœur, serviteur, servant mon Dieu, petit mon Dieu, si pas mal, par accident, parce que chrétien ne peut pas vivre dans les péchés, si pas mal par accident, ou commettre une erreur, le Dieu souhaite dans ça, on va sauver, ou bien l'église a abandonné parce que ou même sont péchadors. L'église pas connaît, pas abandonné là, ils commettre un péché. Ils ont même de l'amener. Et puis, c'est condamnation, ils ouvrent les barreaux. Comme si nous c'est son fait qu'il faut sauver. On a quitté les leur à sauver. On a quitté parce que son corps étranger, mais pas pour sauver. Parce que si on dit c'est son fait qu'il faut sauver, ils retournent mettre sous la loi, non pas sous la loi, non sous la grâce. L'évangile, pas un ensemble de principes qu'ils mettent pour nous appliquer, mais plutôt la foi en Jésus. Qui a appliqué tout ça la loi a demandé, nous-mêmes nous venons jouir en Jésus, et puis par l'esprit, nous vivons la vie de Christ, nous campé loin péché. C'est ça lié. Amen. Maintenant, lorsqu'elle dit, c'est à la croix même, Jésus était cloué, ordonnance était condamné nous. Et puis là encore à la croix, que ça le fait, c'est que ça dit, il a débrouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ici, les autorités que Jésus a parlé, c'est le diable. Le diable. C'est des catégories de démons, frère des jours. Amen. Des catégories de démons, Jésus apprend, même j'ai parlé ça dans Éphésiens 6, et puis Jésus va parler ça toujours dans Luc chapitre 10. Et puis, dans
dans Jean chapitre 16, le verset 11, il va annoncer que le diable est jugé. Donc, pour montrer que ce travail, ça, Jésus est venu faire. Amen. Pour qui ça la croix est nécessaire? Pour qui ça Jésus a besoin d'incarner pour mourir sous la croix? C'est parce que nous-mêmes, comme nous venons sauver, nous te fait à sang et chair. Ça fait dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, il dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Ça veut dire pas d'une incarné, pas d'une conforme tant que nous, pas qu'à mourir, parce que nous, esprit, pas qu'à mourir. Nous pas qu'à payer pour nous. Amen. Et puisque la mort, puisque la croix, c'était mort qui punit, lorsque nous sur la croix, l'étoile fait la croix symbolise la malédiction, c'est le symbole de la malédiction. Ça veut dire que lorsque nous sur la croix, il retire toute malédiction et toute technique. Toute malédiction. Non seulement malédiction que parents se connaissent, ne pas tout, personne ne va pas mourir, ou encore. Personne ne va pas mourir encore. Mais nous, parce que tout ça, elle a dit, c'est prendre des foi, c'est faire quoi. Ne pas qu'on croit que les gens vont mourir. Et nous, on veut faire la peur. Et bien, on a même des contacts, des malédictions. Et puis tout, même ça, c'est pas tout. Ouais. Ça qui fait contrôle, quand même, parce que. Frère Vetilio. Allô? Serviteur. Allô, serviteur. Ouais, m'gon motion. Oui. Moi, je vais aller faire des jours, on mettre promotion. Moi, j'ai un texte, mais bien aimé Owel, et c'est Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. Mais l'île bouillot. Oui, m'a privé sous lui, oui. Amen. M'a privé sous lui. C'est ça que fait, je prends malédiction, comme ça, je vais arriver sous lui. Ok. Oui, verset 13 à 14 dans Galates 3. Donc, nous avons dit, malédiction, je dis, Jésus-Christ, lorsqu'il mourit sous bois, il prend malédiction. S'il prend malédiction, je dis, à côté nous, je n'ai fait question de diable racial, ça, maman me compte servir, papa me compte servir, moi-même tout, on y a là, chaque fait maladie, ça, son diable racial. En plus, là, dans Romains, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont pas Jésus-Christ. Amen. Si pas une condamnation, si pas on te condamne, on ne va pas condamner, parce qu'en Christ qu'on y a. Et c'est le quelqu'un est en Christ. Quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées. Quand on va la bagarre ancienne, ça, au moment où pas porter qu'on est un. Quand on va la vélo, de ma chose ancienne, nous sommes l'autre monde, parce qu'on sont nouvelles créatures, ou faites en Christ. C'est pour décider de ne pas accepter là. De ne pas priver, non? Et on ne va pas accepter seulement, non? C'est seulement croire seulement. Parce que lorsque Dieu dit Jacob, lui bénit Abraham. Tout descend d'Abraham, lui bénit. Jacob bénit, tout descend de Jacob bénit. Lorsque par là, vous Abraham a maudit le peuple d'Israël, il n'y a pas qu'à maudire le peuple là. Là, c'est Dieu qui a de bénédiction de ce peuple-là, Dieu va permettre de la maudire ce peuple-là. Pas le peuple-là camper dans le camp. Il ne va pas qui toute bataille qu'a fait, non? Mais Dieu a empêché Balaam, Dieu Balaam, non, il ne va pas maudire. C'est ça parce qu'il bénit déjà. C'est le d'autres, moi, il bénit déjà. Personne ne va maudire. Amen. Quoi ça? Pour qu'il n'y ait aucun leader, il y a maudit, c'est comme ça pour qu'elle vive. Il travaille, pour qu'elle vive comme si elle était. Ce n'est pas seulement le ministère, c'est pour toute l'église. Il va pas nous droit pour nous ne motivez pas. Amen. Donc, ça veut lorsque nous sommes dans Galates, chapitre 3, côté Frère Benjo fait verset 13 et 14, ça dit. Amen. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que la loi est une malédiction pour nous. La loi, comment des malédictions? La loi était bonne, la loi était juste, la loi, comment des malédictions? Parce que nous ne pouvons pas observer dans ce sens.
Quand il y a des gens qui fait pas règlement par loi pour sauver, ça bon Dieu on va pas observer trouver la grâce ou même on veut tourner là-dedans. Ouais. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ah, Jésus-Christ est malédiction pour nous. Nous-mêmes, nous avons malédiction. Ça veut dire que c'était fait lui-même. Hein? Et soit que, est-ce que la Bible a menti? Non. Eh bien, Jésus-Christ a malédiction, on nous béni. Moi, je m'avais nous béni. Car, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça a été parole, ça a été dit, il était dit au sujet de Jésus-Christ. Comprenez? Dans Deutéronome 21, verset 23. Et bien, il était dit au sujet de Jésus-Christ, maudit quiconque est pendu au bois, à savoir, eh bien, ça veut dire que ça annonçait que Jésus-Christ était venu mourir sur le bois du calvaire. Eh bien, Jésus était maudit parce que c'est un bois. Tout le monde qui mourit pas sur le bois, nous clouer sur quoi, donc c'est un monde qui maudit. Eh bien, Jésus, puisque tu pas mort ça, eh bien, il était maudit dans la place. Nous-mêmes, pour nous béni. Ça, c'est verset 14 a dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les parrains son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, si nous recevons l'esprit, ça qui promet, parce que nous bénis par la bénédiction d'Abraham. Donc, je dis à mon papa, pas maudit nous, ça veut dire ceci, retirez-nous en bas malédiction de la loi. Donc, la loi pour nous était une malédiction. Donc, c'est Dieu même libéré. Donc, voilà pourquoi, voilà la raison d'être de la loi, et le pardon de la croix, parce que c'était pour une délivrer, c'était pour une sauver nous, c'était pour une éliminer la déchéance de l'homme, c'était pour une réhabiliter l'homme à sa place, rétablir l'homme dans sa position initiale. C'est peut-être raison ça, c'est la croix vive. Alors, chers internautes, paniquez de la croix. Acceptez Jésus, acceptez la croix, c'est le ça, parce que la vie. Parce que la vie de l'autre côté, car comme Moïse va le faire pendant les désert, il faut de même qu'il quitte l'homme soit de lui, afin que quiconque croit en lui, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. D'accord, serviteur, nous remercions. Et alors, frère Vertilio était très abondant et nous te prenons le soin pour nous être capables d'entendre les amis internautes. Parce que ça, le dit, était tellement vraiment important. Et malgré parfois nous devons couper, interrompre, mais ça l'a dit tellement vraiment important, nous te laissé le soin. Donc pour être capable d'expliquer aux raisons d'être la croix. Donc comment que la croix liba nos victoires sur le péché et ensuite liba nos victoires sur la loi. Donc parce que la loi ton malédiction pour nous, ton condamnation pour nous, nous délivrer de lui. Et ensuite tout, frère Vertilio t'a montré tout comment que la croix liba nous pleine victoire sur le diable. Donc le diable qui te gagne domination sur nous, il montre par plusieurs textes mais comment que nous avons pouvoir, nous avons victoire, nous avons domination sur le diable parce que à la croix, Christ avec le diable pour nous. Donc, nous disons merci avec Frère Vertilio pour si belle approche ça. Alors, nous continuons ensemble avec le sujet. Donc, il dit comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse en permanence. Maintenant, il n'y a pas que nous comprendre, nos amis internautes, c'est que c'est comment ou encore pour qui ça victoire là, eh bien, victoire que nous obtenons par la croix, pour qui ça, ils sont victoire permanente. Pour qui ça, victoire que nous obtenons par la croix, pour qui ça, ils sont victoire permanente. Non, mais, ou aller ensemble avec dans verset ça, que nous lisons texte ça, dans Hébreux chapitre 10. Amen. Il est bon pour lire tout chapitre là, mes bien-aimés. Ou même cap tande, cap suivre nous. Il est bon pour lire à partir de verset 1er. Mais je ne vais pas bien lire tout, mais je vais cerner quelques versets qui clés là-dedans pour vous. C'est que dans le premier verset, chapitre 10 là, tu as parlé pour montrer que sacrifice qui te qu'on offrit pour ôter le péché dans l'ancienne alliance, mais sacrifice ça te qu'on fait
toujours, il est toujours renouvelé chaque année. Il dit, pour qui ça a renouvelé chaque année? C'est parce que conscience péché a été toujours là. Et mais il dit, Libral dit que c'est raison ça qui fait que Jésus-Christ lui dit, papa, comme ça, moi vini c'est pour me faire volonté. Parce que sacrifice qui était qu'on offre, il pas de fort plaisir. Moi-même, moi vini pour me rendre parfait. Et ça fait que vous pouvez regarder dans même Hébreu chapitre 10 là. Si nous apprenons verset 10 là, vous pouvez regarder pour voir en parole que Jésus-Christ lui dit. Pendant que il dit, Jésus-Christ a parlé, dans verset 1 pour le dire que moi vini pour me faire volonté, dans verset 10 là, Hébreu chapitre 10 verset 10 là, mais ça le dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. C'est-à-dire que victoire que nous obtenons par la croix, amis, c'est une fois pour toutes. Ce n'est pas une victoire que nous gagnons aujourd'hui et puis demain, si Dieu veut, nous perdre. Amen. C'est après demain, nous allons regagner encore. L'en fait un bagage qui mal nous perdre. Non. Ce n'est pas ça la Bible dit. Jésus-Christ lui parle même dans Hébreu chapitre 10, le verset 10. Il dit, c'est en vertu de cette volonté. Qui volonté? Le fait que le d'accord pour le venir. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Et ça la Bible dit. Une fois pour toutes. Donc c'est-à-dire, son bagage qui est permanent. Longtemps, sacrifice qui était qu'on offre, il pas t'offrir une fois pour toutes. C'est peut-être ça l'a dit dans verset 1er à continuer. C'est peut-être ça sacrificateur t'es obligé d'offrir chaque année. Parce que le sacrifice là, pas une fois pour toutes. Mais sans Jésus-Christ qui coulait à la croix, il sanctifié une fois pour toutes. Et c'est raison ça qui fait dans la prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 17, verset 17, côté que Jésus-Christ fin dit papa dans la prière, il dit Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Dans verset 19 là, il dit un bagage qui est belle. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Donc c'est-à-dire, il dit, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ, il monté à la croix, c'est pour le mettre à part pour le Père. Et pour combien de temps le mettre à part? Pour combien de temps le sanctifier? Une fois pour toutes. Amen. Il dit que nous avons victoire en permanence. Nous saints devant Dieu le Père par le sacrifice du calvaire une fois pour toutes. Parce que Jésus-Christ était mort une fois pour toutes. Et c'est ça que fait dit, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Donc c'est-à-dire c'est ça que fait victoire non sous péché, victoire non sakban salut. Donc son bagage permanent lié parce que Jésus-Christ il était racheté une fois pour toutes. Si m'apprend frère Bertilio. On va parler. Ce soir là, ça tellement intéressant verset 12 là et nous devons attirer attention. Verset 12 à 14 nous devons attirer attention internaute sur verset 12 à 14. Amen. Ouais, m'd'a vinn sous lui. On met aller soit parler. Pardon? On met parler. Il dit lui, après avoir fait un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Jésus a chita à droite du Père pour toujours. C'est-à-dire que position, ça son position d'une personne dont le travail est terminé. Amen. Et son travail est satisfait. Oui. Travail est terminé, travail est achevé. Ça veut dire la chita pour toujours à la droite du Père. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, à savoir le diable. Donc, ça veut dire qu'il finit le travail. S'il finit le travail, nous-mêmes nous finissons sauvés. S'il finit le travail, nous-mêmes nous finissons la victoire. S'il finit le travail, nous avons une victoire en permanence. Amen. Parce qu'il dit car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Amen. Adverbe là, toujours. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Et pas ceux qui se sont sanctifiés, non? Amen. C'est nous qui faisons action, non? Mais les gens qui reçoivent la sanctification. Parce que voie passive ça,
c'est recevoir, nous recevoir. C'est bénéficier, nous bénéficier, mais pas nous produire. Amen. Et si m'da bien... Pas nous produire, c'est recevoir, nous recevoir. Donc, c'est ça qui se passe là, il dit, mais nous à la perfection pour toujours. Amen. Donc, ça veut dire que pour toujours, en permanence, pour rejoindre nous, mais continuer, frère Régis. Amen. Si m'da vient et pour zami internet yo capable comprendre, Hébreux 12 verset 14 qui dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est sanctification ça qui décrit et auteur épître aux Hébreux décrit. C'est sans lui-même personne ne peut voir le Seigneur. Qui sanctification liée? Ceux qui sont sanctifiés par la croix de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. C'est sans sanctification ça personne. Pardon, que l'hôpital de Zébou dit plus bas, il dit comme ça, va mépriser la grâce de Dieu. Amen. Après verset 14, va mépriser la grâce. En plus, il faut aller pour sanctification, ça, c'est comme si c'était travail, nous. Non, c'est ça que Christ fait. Bien quand on fait après ça. Amen. Parce que sanctification pratique là, ils sont devoirs chrétiens. Ils sont devoirs chrétiens. En tant que petit bon Dieu, nous, c'est ouvrage de Dieu, nous à pratiquer la sanctification. Mais sanctification... Mais il n'y a rien de salut là-dedans. Il n'y a rien de salut là-dedans. Lorsque, comme petit bon Dieu, dans Exode chapitre 4, verset 3, il dit nous consacrer, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ça que Dieu veut. Mais ce n'est pas pour sauver, mais c'est comme petit bon Dieu désire ça dans nous. Amen. Amen, amen. Parce que, regardez bien pour les amis internautes, travail Christ là, son travail qui est tellement achevé et qui est définitif. Et nous-mêmes, nous supposons bénéficier en permanence. Regardez bien pour elle, tellement qu'on est dossier péché à son dossier que le fin avec. Non, bagage classé. Son bagage qui est classé. Tant coup, et même j'aime t'es capable de prendre. Péché, il était comme une maladie que vous pas de joindre remède pour lui. Yo vient avec la loi, yo t'es capable ouais. Qui apaisement était capable d'avoir, mais malheureusement la loi a échoué. Eh bien, Kounia, si nous avons par exemple, on maladie qui qu'on bail problème longtemps, nous t'apprenons la rougeole par exemple, nous t'apprenons la fièvre typhoïde, nous t'apprenons on tousse, on prend donc la fièvre jaune, etc. Donc qui te qu'on bail problème dans un certain dans un temps. Mais raison qui fait que le te qu'on bail problème longtemps, c'est parce que vous pas joindre remède pour lui. Vous pas joindre médicament pour lui. Mais automatiquement que vous joindre médicament pour maladie ça qu'on a fait actualité longtemps. Est-ce que vous parlez de lui encore? Depuis vous fin une solution pour maladie ça yo. A dit vous pas casser tête pour vous encore. Mais il est de même ici pour pécher. Jésus-Christ est venu, il monter la croix pour pécher nous. Pour ôter le péché, eh bien, travail la fait, l'achevé. Le Père, il est satisfait du travail de son Fils. Eh bien, ok. Donc, c'est fini, son problème qui résout, qui classé. Gardez bien pour eux. Qui ça Jean pral écrit avec frère avec l'Église pour le faire connaître les au péché. Dans 1 Jean chapitre 1er, chapitre 2, verset 1er. Ça Jean pral dit. Il pral dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, sachez que vous avez un avocat, Jésus-Christ, le juste. OK? Donc, qui a plaidé pour nous devant le Père. Il dit qu'il témoin. Pour qui ça le témoin? C'est parce que le connaît était fini avec péché. Il dit qu'on si nous yon ta péché, d'abord il écrit c'est pour pas pécher parce que moun qui a vivre pour Dieu, il pas mener en vie de péché. Mais il dit si toutefois nous t'a péché, sachez que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc c'est-à-dire que son problème qui est résolu. Donc c'est-à-dire nous vivons en permanence dans la sanctification. Nous vivons en permanence et victoire sur le péché, victoire sur le diable. Et dans que nous non, et même verset là, pour montrer que comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse en permanence, c'est leur comprendre qui ça la croix veut dire pour vous, leur approcher de Dieu, même Jean auteur a dit, il bon verset pour vous, dans
Hébreux chapitre 10 là, on va voir comment que le dit pour approcher devant Dieu. C'est parce que le connaît travail, Dieu a son travail qui est parfait, son travail qui est efficace et qu'on y a là, mais qui comportement pour nous gagner en permanence. Regardez bien pour eux. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Mais ça dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Est-ce là, amis? Vous entendez ça dit? Gon route nouvelle qui tracée. Et route ça li tracée, c'est pas qui ça? Pas voile là. Et voile là, li dit qui symbolise échelle. Il dit pendant que li cloué à la croix, li déchiré, chelle déchiré, clou yo déchiré chelle à la croix. Mais c'est même genre tout. Gon route nouvelle qui tracée par ça. Et maintenant route nouvelle ça tracée a, li dit nous gen pleine assurance pour entrer. Parce que route nouvelle ça tracée c'est pour nous capable gagner accès devant le Père. Et mais route nouvelle ça li dit les n'a approché puisque victoire que nous gagnons son victoire permanente. Et mais les n'a approché, nous pas supposer une mauvaise conscience. Nous supposons approcher d'une conscience qui est purifiée par la chair de Jésus-Christ qui était sacrifié à la croix. Il dit que conscience nous elle doit purifier. Question de l'or à prier, on dit Seigneur, m'pas dit, m'pas bon, nous sommes vieux pécheurs, hein, m'pas bon. Non. Méthode ça sont mauvaise méthode. Parce que il dit que par sacrifice du calvaire, libre entrée que nous gagnons, mais nous supposons approcher avec une bonne conscience. Il dit nous supposons approcher avec une conscience qui purifie. Il dit que conscience nous pas doit mettre dans tête nous que nous pas bon. Pourvu qu'on croit dans Christ, pourvu qu'on ait Christ dans la vie ou bon. Ou bon. Ou pas bon parce qu'on fait ça bon, mon bon parce que Christ était fait ça bon et papa te glorifié dans ça le fait. Amen. C'est raison ça qu'il faut bon. Amen. Parce que le père a gardé il pas gardé comme moun sous son fait, mais il garde sous sa petite li a te fait. C'est parce que c'est raison ça qui fait que dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 19 il dit que si par l'obéissance par la désobéissance de seul beaucoup ont été rendus aux pécheurs. Et mais de même par l'obéissance de seul beaucoup ont été rendus justes. L'obéissance de seul, pas l'obéissance de plusieurs mes amis. C'est pas l'obéissance nous au principe de Dieu qui a fait que nous justes, mais l'obéissance d'un seul. Et ça le dit. Alors, au lieu de 1 Corinthiens 5, c'est Romains chapitre 5. Amen. Romains chapitre 5, verset 19. Amen. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Qui obéissance qui est? Christ. Il obéit pour nous. Quand nous avons obéi, ce n'est pas pour nous sauver, mais nous avons obéi parce que nous vîmes petits. Nous avons fait papa un plaisir. Et si nous avons entré dans Romains chapitre 8, nous apprenons verset 33, on va poser la question, on va dire qui accusera les élus de Dieu, puisque c'est Dieu qui justifie. Il dit que tellement que nous sommes capables de dire travail Christ fait à la croix, son travail qui est permanent, il est tellement fin parfait, personne ne peut accuser mon bon Dieu élu. Non élu, c'est pas la croix. Il dit personne ne peut accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Puisque c'est Dieu qui justifie. Personne ne peut accuser. Ou élu éternellement, ou élu de manière permanente, pour toujours. Amen. Il dit personne ne peut allonger doit être sourd pour dire pécheur. Amen. Parce que nous pas de pécheurs parce que nous te fait pécher, mais nous te pécheurs en Adam. Et mais nous avons Christ dans la vie, et nous sommes une nouvelle créature, nous justes en Jésus. Nous justes en Jésus. Donc alors, mes bien-aimés, j'espère que vous êtes capables de comprendre
la croix. Même Jean, frère Vertilio te dit, Jésus pas venu pour te venir faire show off. Il pas venu en tant que Dieu pour venir descendre pour te venir faire style sous l'homme. Mais Dieu envoyé le non chair qui semblable à la chair au péché pour te condamner le péché dans la chair et pour te capable de mourir et pour que nous soyons capable de la vie. Et c'est raison d'être la croix. C'est raison ça qui fait que nous avons dominé. C'est raison ça qui fait que nous gagnons assurance qu'on content. Qu'on content, nous gagnons lumière dans le cœur, nous gagnons la joie dans le cœur en permanence parce que Jésus-Christ fait un travail permanent. Amen. Alors, mes bien-aimés, jusqu'à avant que nous disions au revoir, nous allons terminer, mais nous attendons Frère Vertilio Lifleur. Frère Vertilio, on est capable de placer dernier mot pour sur tout ça que nous avons dit, sujet ça, qui c'est comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse en permanence. Oui, alors, tous les amis internationaux, nous contents pour que nous arrivions dans la phase ensemble avec nous. Et alors, sujet nous, c'était, eh bien, comprendre la croix pour vivre une vie victorieuse en permanence. Donc, lorsque vous comprenez la croix, vous pouvez mener une vie victorieuse dans tout aspect, dans tout domaine dans la vie. Nous. Parce que Jean nous sautereli, eh bien, c'est grâce à la croix de Christ. Je dis à nous avons victoire sur le péché, nous avons victoire sur la loi, nous avons victoire sur le diable, nous pas en bas malédiction encore, nous sommes bénis, c'est grâce à la croix de Christ. Amen. Donc, c'est la croix qui sauve nous. C'est grâce à la croix, c'est au moyen de la croix Christ sauve nous. C'est par la croix, par les sangs versés à la croix de Jésus-Christ. Donc, nous sauver. Et nous t'avons aimé que, mais chacun de nous t'attendait nous là. Pour comprendre l'objectif, nous. C'est pas maintenant pour aller mener vie débridée. Parce que les gens qui sont en Christ, il n'y a pas besoin de veiller pour faire ça pas bon. Amen. Mais ils connaissent nouvelle nature qu'ils recevoir. Pas dans ce côté avec ça qui sale. Et pas forcer pour forcer tout vivre pour Christ. Parce que c'est nature, personne n'a pas vivre en dehors de son identité. Eh bien, et je dis à nous aimé nous percer ça, aller avec ça dans la tête nous, que, eh bien, dans la croix de Jésus-Christ, nous joignons la guérison également. Amen. Pas accepter, eh bien, vivre une situation ça que me décrit là, qui est la croix de Christ, bah, nos libertés là-dedans, pas accepter là-dedans sous aucun prétexte. Parce que Jésus-Christ a nos libertés. Jésus-Christ a nos victoires. Pas avancer avec les œuvres. Pas avancer avec la loi. Il a existé avant la croix, il n'y a pas de suffisant, il n'y a pas de cas résoudre le problème. Non. Jésus venu sous croix. Avancer sous problème qui devant là. Pas droit qu'on gagne grâce à la croix de Christ. Eh bien, soit avancer comme ça. Les pères apprennent possible parce qu'on croit c'est en Jésus. C'est grâce à sacrifice, au sacrifice du calvaire qu'on gagne victoire, mais on va prouver victoire. Mais dans toute n'importe l'autre balaye qu'on croit, on va gagner une victoire, on va échouer. C'est seulement dans Jésus. C'est seulement dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qu'on va gagner la vie. Et nous, tous capteurs là, si vous êtes Jésus, eh bien, repassez la croix, pas oublier, toujours parler de la croix. Et si vous pas accepter Jésus, ou capable de relayer dans
ou serviteur de Dieu, ou capable de relire frère Benjou, ou capable de relire, eh bien, numéro de téléphone, moi, c'est 44 89 98 45. Et là, ça n'a causé plus, n'a expliqué plus sur ça. Ou à quitter message pour moi tout, parce que c'est sur le même numéro ça. Moi, j'ai un WhatsApp. Donc, ouais, et déjà, pendant qu'on finit dans l'émission, ça, on peut faire une prière, souvent sort de temps pour qu'on ait libéré, pour qu'on ait, ou son champion, ou remporter la victoire déjà, et puis, ouais, la vie, va changer, et là, ça, on va pas abandonner à Jésus-Christ. Tout serviteur et servante de Dieu, tout serviteur et servante de Dieu, captez nous là, soit côté pasteur, soit côté évangéliste, soit côté prédicateur, nous pas de problème avec ou lorsqu'on fait mention de l'église. Mais nous sentons qu'il y a un pile erreur qui glisse dans la prédication de l'évangile. Non, la croix de Christ, nom de Jésus, cité au début des messages et à la fin. Mais, lui parlant tout message là. Mais, le message là doit se centrer sur Christ, parce que Christ est l'axe central de l'évangile. Amen. Donc, la croix de Christ. Donc, sinon, et m'espérer que, eh bien, l'émission ça t'est utile pour aller pour ton l'autre touche dans la prédication, pour baser prédication sur la croix, sur la résurrection de Christ. Et comme ça, eh bien, prédication nous va puissant. Et comme ça, mon a délivré. C'est comme ça tout le monde apprend, mon Dieu. Parce que là, nous prenons la loi de mettre sur le coup, nous disons comme ça que, mais ça peut faire, nous avons une liste des choses pour faire, pour sauver. Là, vous pratiquez, vous pas capable, vous bouquez. Et comme c'est comme on tape mon montagne, il va encore l'école dans le pied monde. Mais lorsqu'on est sauvé gratuitement, au moyen de la croix de Christ, moun ça, et mais qu'on y a la force, la courage, pour le vivre pour bon Dieu qui t'a sauvé. Parce que l'autre monde fait ça pour mon bon bagage, il fait, mais il pas fait par amour, parce qu'il fait parce qu'il a gain la devine. Mais l'autre il me fait un cadeau ça. On a un ce cadeau ça balia, il la vie pour faire plaisir, la vie pour vous parce que lui ouais ou son monde qui remel, mais la vie mais c'est comme ça, Jésus-Christ mourir pour nous. Ça qui va demander nous pas de conditions avec nous, qu'on a dans les croix dans seulement, nous avons la vie éternelle. Et la vie, ça nous accès avec l'âme. Nous avons pas gratuitement pour le faire nous remettre. Nous remettre là, à moyen de on est loin péché, ça nous parle de nous parce que l'amour de Christ va le saisir, nous va l'imprimer toute la vie. Parce que nous tellement abandonné dans le travail de Dieu, pas de temps pour nous apprendre ça parce que le travail, mon Dieu, prend tout moi-même, parce que nous sommes nous sauver là, gratuitement, c'est grâce à Jésus-Christ. Donc, moi, vraiment, ma vie, c'est ça que fait Paul Bradley. Si je ne plus moi, c'est Christ dans moi. Donc, bien aimé, Dieu mon Dieu, capable, dans grâce, et de nous comprendre, ça, moi-même, avec Frère Benjou, moi-même, Frère Benjou, Calvi, de partager avec nous, et que Dieu nous comprenne plus, c'est ça nous dit là, comme ça, ou même, ou qu'on va partager avec nous, et puis l'église, là, va vivre dans la liberté, va vivre dans la victoire, nous va porter une touche nouvelle, et nous va contribuer dans la transformation du pays, dans le développement de la vie. Parce que nous croyons avec Christ, la puissance de Christ dans nous, la puissance de la croix dans nous, nous capoter une contribution dans ce qui passe dans le pays, que ça change au nom. Amen. C'est ça que prochainement, dans notre mission. Papa me bénit au nom de Amen. Amen. Merci, serviteur. Nous remercions Frère Vertilio Lifleur qui était avec nous, même si il n'est pas présent dans sous plateau et dans le studio Aven, mais il était fait tout moyen possible à distance. Il était communiqué ensemble avec nous pour le porter touche pâle dans l'émission ça que nous avons gagné. Donc alors, amis, le arrivé, nous allons laisser où? Nous espérons que grâce papa, nous capable continuer à bénir
et ou t'a béni, ou même serviteur de Dieu, ou même qui peut convertir, qui peut accepter Jésus-Christ, ou même qui convertit déjà, servante ou serviteur, ou prédicateur ou pasteur qui attendait émission ça. Donc alors, Jean serviteur a dit, frère Vertilio dit, c'est raison d'être sujet ça, c'est pour message nous capable centré sur Christ. Nous voulons que les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, capable prêcher un message christocentrique. Donc c'est-à-dire qui centré sur Christ. Et la prédication de la croix, c'est pour capable un message de tous les jours. Pas seulement un message pendant la période pascale, mais un message de tous les jours. Alors, amis internautes, je quitte avec verset ça. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Je quitte ensemble avec lui. Ou même qui ont besoin, ou même qui ont tourment, ou même qui ont maladie, ou même qui ont problème qui tracassé, qui ont douleur, on met agir la foi. Pardon, appli verset ça. On met approcher avec un cœur sincère, avec un cœur qui doit, pourvu qu'on croit dans le sacrifice calvaire et on a besoin de liberté. M'appli verset ça pour Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Parole ça, c'est pour ou même capitaine. On met approcher avec assurance. Pas approcher en désolation. Pas approcher avec un sentiment de culpabilité. On met approcher avec assurance devant le trône de la grâce là. Et ou mettre croire avec la foi ou obtenir miséricorde dans besoin yo. Par contre qui besoin gagne. Mais Christ qui te fait provision à la croix pour secourir dans besoin yo. Que mon Dieu est capable de bénir, que grâce li capable avec vous. Pas oublier, ou même qui a des questions, on met toujours écrit, fait commentaire sur channel là, soit sur channel Lumière sous la grâce et en même temps, on cap suivre émission ça tout sur channel et grâce à Gogo, on capable toujours écrire des commentaires, poser des questions ou bien écrire nous sur WhatsApp. Et alors, numéro pas nous, frère Vertilio te bay numéro pas déjà, mais numéro pas WhatsApp c'est 42 63 21 39 42 63 21 39. Vous capable d'écrire si vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, vous avez des questions. Vous capable d'écrire. Et dans la prochaine émission, nous sommes capables de répondre. Grâce, papa, avec tout. Mon Dieu béni.